Le vent froid de la mer balayait les rues de Saint-Malo, tandis que le policier Olivier Lefebvre arpentait les ruelles sombres et pavées de la vieille ville. Ses pas résonnaient dans le silence de la nuit, accompagnés par le bruit des vagues, frappant les murs de la cité corsaire. Depuis 15 ans, chaque coin de cette ville lui rappelait la même chose, le même visage, celui de sa fille Juliette, disparue sans laisser de traces, emportant avec elle une partie de lui. Les souvenirs le tourmentaient sans relâche, surtout les nuits comme celle-ci. Son regard se perdait dans l'obscurité, à la recherche d'un indice, d'une présence, d'un écho du passé. Il revoyait encore le sourire de Juliette, ses yeux pétillants de curiosité et de joie, et surtout, ce pendentif en argent orné d'une émeraude qu'elle ne quittait jamais. C'était son trésor, sa petite pierre magique, comme elle l'appelait, et depuis ce jour maudit, il n'avait jamais retrouvé le moindre signe d'elle, ni de ce pendentif. Alors qu'il errait dans ses pensées, une voix retentit dans sa radio, le sortant brutalement de ses souvenirs. « Olivier, on a un suspect en fuite dans le quartier de l'Intramuros. On a besoin de renfort. » Instinctivement. Olivier se redressa, son esprit aiguisé retrouvant toute sa concentration. Il se mit à courir dans la direction indiquée, son cœur battant non seulement de l'adrénaline, mais aussi d'un espoir fou, celui d'une distraction bienvenue pour apaiser son esprit. Après quelques rues étroites, il aperçut un homme en train de courir, sa silhouette se détachant sous les réverbères. Olivier accéléra le pas, ses pas résonnant sur les pavés mouillés. L'homme, visiblement affolé, jetait des regards derrière lui, jusqu'au moment où il vit Olivier approcher dangereusement près. Dans un dernier effort, le fuyard tenta de changer de direction, mais Olivier, avec une détermination implacable, bondit en avant et le plaqua au sol. Les deux hommes roulèrent sur le pavé, mais Olivier parvint à le maîtriser rapidement. L'homme, haletant et visiblement désorienté, tenta de se débattre, mais Olivier le maintint fermement tout en l'immobilisant. Il sortit ses menottes et, d'un geste rapide et assuré, les ferma autour des poignets du suspect. « Fin de la course, mon gars », murmura Olivier, essoufflé, mais satisfait. Alors qu'il s'apprêtait à fouiller le suspect, quelque chose attira son regard. Un éclat, un reflet vert. Il plissa les yeux, croyant à une hallucination, mais non, là, autour du cou du suspect, pendait un pendentif en argent serti d'une émeraude. Olivier sentit son cœur s'arrêter un instant, comme si le temps lui-même venait de se figer. C'était impossible. Pourtant, il reconnaissait ce bijou, il le connaissait par cœur. C'était le pendentif de Juliette, d'une voix tremblante. Il saisit le pendentif, le tenant délicatement entre ses doigts. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il, d'un ton à la fois menaçant et désespéré. Le suspect, surpris par l'intensité de la question, hésita un instant. « Ça, oh, ce vieux truc, ce vieux... C'est rien. Je l'ai pris à une femme il y a des années. » Les mots du suspect résonnèrent dans l'esprit d'Olivier comme un coup de tonnerre. L'espoir naissant, mêlé à l'angoisse, s'empara de lui. Il raffermit sa prise sur le suspect, sa voix se durcissant davantage. « Parle, dis-moi tout ce que tu sais. Qui était cette femme? Où l'as-tu rencontrée ?» Mais le suspect, Marc Renaud, n'avait que peu d'informations à offrir. Selon lui, la rencontre remontait à si longtemps qu'il n'en gardait qu'un vague souvenir. « Je ne me rappelle pas. C'était il y a des années, je vous dis. » Olivier sentit une vague de frustration le submerger. Mais il ne pouvait pas se permettre de lâcher prise. Ce pendentif, le seul lien physique avec Juliette, représentait une chance infime, mais réelle, de retrouver sa trace. Il respira profondément, essayant de calmer l'agitation qui bouillonnait en lui. Le silence se fit autour d'eux, rompu seulement par le bruit lointain des sirènes qui s'approchaient. Olivier resta figé, le pendentif entre les mains, tandis qu'il sentait une flamme se rallumer en lui. 15 ans d'angoisse et de tristesse refoulée refaisaient surface, mais cette fois, il avait une piste, une minuscule étincelle d'espoir. Les sirènes de la police résonnèrent enfin tout autour, les renforts arrivant pour prendre en charge le suspect. Tandis que ses collègues l'embarquaient, Olivier ne pouvait détourner les yeux du pendentif. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser tomber. Pas maintenant. Saint-Malo, cette ville qui avait pris sa fille, lui donnait peut-être enfin une chance de la retrouver. Un simple pendentif en émeraude, comme un petit phare au cœur de l'obscurité, l'appelait à replonger dans le passé.
Olivier savait qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Assis dans une petite salle d'interrogatoire à la lumière crue, Olivier fixait intensément Marc Renaud, le regard chargé de détermination. Ce n'était plus seulement un simple interrogatoire de routine. Il y avait trop en jeu, et pour Olivier, cette rencontre représentait bien plus qu'une arrestation ordinaire. Ce pendentif, ce même éclat vert qui hantait ses souvenirs, l'avait ramené à une douleur qu'il croyait avoir enfouie, mais aujourd'hui, il se trouvait là, face à cet homme, et chaque mot comptait. Marc Renaud, visiblement agité, se tortillait sur sa chaise, essayant d'échapper au regard perçant d'Olivier. « Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. Ce collier, c'est un truc que j'ai pris, comme ça, un soir. » lança-t-il en haussant les épaules, un mélange de mépris et de nervosité dans la voix. Olivier ne se laissa pas démonter. Il serra les poings, cherchant à maîtriser l'émotion qui montait en lui. « Écoute-moi bien, Marc. Ce collier, c'est plus qu'un truc. Ce pendentif appartenait à ma fille qui a disparu il y a 15 ans. Alors, je vais te poser une dernière fois la question. Où as-tu trouvé ce pendentif? Et ne me sors pas d'excuses. Je veux la vérité. » Marc resta silencieux un instant, l'air de calculer la meilleure manière de sortir de cette situation. Finalement, il soupira, comme résigné. « Bon, d'accord. Je me souviens d'une femme, ça doit faire... Oh, je sais pas. 10, 12 ans. Je l'ai croisée un soir dans un quartier de Lyon. Elle avait l'air un peu paumée, comme si elle venait d'ailleurs. Elle portait ce collier. Et... je l'ai pris, c'est tout. Je ne sais rien de plus sur elle. » Lyon, ce nom résonna dans l'esprit d'Olivier comme un écho lointain, une destination improbable mais possible. Un lieu où il pourrait enfin trouver des réponses. Il ferma les yeux un instant, tentant de calmer la tempête d'émotions qui grondait en lui. Lyon, était-il possible que Juliette ait survécu et qu'elle se soit retrouvée là-bas? Les questions se bousculaient, chacune plus urgente que la précédente. Mais il devait garder son sang-froid. « Décris-la », insista-t-il, sa voix résonnant dans la petite salle. « Cette femme, que voyais-tu » Marc haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Comme je vous ai dit, je me souviens pas bien. Elle était jeune, peut-être dans la vingtaine, des cheveux bruns, je crois, ou châtains. Franchement, j'ai pas fait attention. Elle m'intéressait pas. C'était juste pour le collier. » Olivier se mordit la lèvre. Il sentait sa patience se dissoudre dans un mélange de colère et de frustration. L'envie de secouer Marc pour le faire parler le brûlait, mais il savait que cela ne mènerait à rien. Ce dont il avait besoin, c'était de temps, de calme et d'une approche plus méthodique. Il ne pouvait pas se laisser dominer par l'émotion. L'interrogatoire ne donnait plus rien. Les réponses de Marc devenaient de plus en plus évasives, comme s'il s'amusait à jouer avec Olivier. Finalement, Olivier se leva brusquement, laissant Marc sous la surveillance d'un collègue, puis sortit de la pièce en prenant une profonde inspiration. Il ferma les yeux, essayant de se ressaisir, de reprendre le contrôle sur ses émotions. Lyon, la réponse se trouvait peut-être là-bas. C'était la seule piste solide qu'il ait eue depuis des années. Et il savait qu'il ne pourrait jamais tourner la page sans l'avoir explorée. Alors qu'il traversait le couloir du commissariat, Olivier sentit la pression l'envahir. Un poids pesant sur ses épaules depuis 15 ans, cette angoisse de ne jamais savoir ce qui était arrivé à sa fille. Aujourd'hui, pour la première fois, une lueur d'espoir se faisait jour, aussi fragile soit-elle. Il entra dans le bureau de son supérieur, le commissaire Dubois, un homme solide aux cheveux grisonnants qui le connaissait depuis des années. « Commissaire, je dois prendre quelques jours », déclara Olivier d'un ton ferme. « J'ai une piste sur ma fille. » Dubois leva les yeux, surpris. Il connaissait bien l'histoire d'Olivier et avait vu les ravages que ce drame avait causés sur lui. « Olivier, es-tu sûr que c'est sage? Tu sais combien cette affaire t'a coûté? Combien elle te consume ?» Olivier ne laissa pas le commissaire terminer. « Je le sais, commissaire, mais cette fois, j'ai une vraie piste. Je ne peux pas ignorer ça. » Après un moment de silence, Dubois hocha la tête, compréhensif. « Prends le temps qu'il te faut. Mais Olivier, fais attention. Ne te laisse pas emporter par cette histoire, au point d'y laisser ta propre vie. » Olivier acquiesça, reconnaissant. Il quitta le bureau sans un mot de plus, sachant que le chemin qui l'attendait était semé d'incertitudes. Mais il ne pouvait pas faire marche arrière. Il était prêt à tout risquer pour découvrir la vérité, de retour chez lui,
Il prépara son sac, prenant le strict nécessaire pour le voyage. Tandis qu'il rangeait ses affaires, ses doigts frôlèrent une vieille photo de Juliette, celle où elle souriait, portant fièrement le pendentif en émeraude autour du cou, le cœur serré. Olivier glissa la photo dans sa poche, sentant une étrange détermination l'envahir. Demain, il partirait pour Lyon. Peu importe ce qu'il y découvrirait, il devait savoir, alors qu'il éteignait les lumières et se préparait à partir, Olivier jeta un dernier coup d'œil à sa maison, à ses murs qui avaient été témoins de tant de souvenirs, de bonheur et de chagrin. Cette fois-ci, il espérait revenir avec des réponses. Le soleil se levait doucement sur Lyon, projetant ses premières lueurs sur les bâtiments anciens et les rues pavées de la ville. Olivier Lefebvre, épuisé par le voyage, descendit du train et inspira profondément l'air matinal. Une étrange sensation d'incertitude et d'espoir mêlés l'accompagnait, comme une promesse fragile suspendue dans l'air. Après 15 ans de recherche sans résultat, il se retrouvait enfin face à une piste, une destination à explorer. Mais l'idée même de ce qu'il pourrait découvrir le hantait. Dès qu'il posa le pied sur le quai, il se dirigea vers un café voisin, espérant rassembler ses pensées autour d'un café bien serré. Assis près de la vitre, il observait distraitement les passants, tout en réfléchissant aux prochaines étapes. Il savait peu de choses sur cette mystérieuse Anne Perrin, mais chaque détail qu'il avait pu obtenir avait alimenté son espoir. La seule chose qui comptait pour l'instant, c'était d'arriver à la rencontrer, à la voir de ses propres yeux. Son enquête le mena rapidement vers le quartier de la Croix-Rousse, où Anne Perrin avait été aperçue plusieurs fois, d'après les informations recueillies. Ce quartier pittoresque, ancien bastion des Canutes, les ouvriers de la soie, dégageait une atmosphère unique, mêlant modernité et héritage historique. Olivier s'immergea dans les rues étroites et sinueuses, son regard scrutant chaque visage, chaque silhouette. Il savait que son esprit pouvait le tromper, que sa mémoire idéalisée de Juliette risquait de brouiller son jugement, mais il devait rester lucide. Après quelques heures d'errance, il s'approcha d'un marché local, un endroit animé où les habitants discutaient, riaient et échangèrent des produits frais. C'est là qu'il aperçut enfin quelqu'un qui correspondait à la description. Une jeune femme aux cheveux bruns et aux traits familiers, vêtue simplement, déambulait entre les étals, choisissant des fruits avec un sourire calme. Le cœur d'Olivier manqua un battement. Était-ce elle? Il s'avança lentement, sentant la tension monter dans chaque fibre de son être, à quelques pas de la jeune femme. Il prononça d'une voix hésitante. « Excusez-moi, vous êtes bien Anne Perrin ?» La jeune femme se retourna, surprise, ses yeux rencontrant les siens. Olivier sentit une étrange impression de déjà-vu, un écho du passé qu'il ne pouvait expliquer. Elle acquiesça, un léger sourire poli aux lèvres. « Oui, c'est moi. Vous êtes... » Olivier chercha ses mots, conscient que sa question pouvait paraître étrange. « Je m'appelle Olivier Lefebvre. Je suis policier, mais je suis ici pour des raisons personnelles. J'ai besoin de vous poser quelques questions. C'est à propos de ma fille disparue. » Le sourire d'Anne disparut, remplacé par une expression de confusion. Elle fronça les sourcils, visiblement déconcertée par cette approche inhabituelle. Je ne comprends pas. En quoi cela me concerne-t-il ? Olivier inspira profondément, essayant de contenir l'émotion qui bouillonnait en lui. J'ai perdu ma fille, il y a 15 ans. Elle portait un pendentif en argent avec une émeraude, exactement comme celui que vous avez, et vous ressemblez beaucoup à elle. J'ai besoin de savoir si... Anne recula légèrement, perturbée par l'intensité de ses paroles. Attendez une seconde. Vous pensez que je suis votre fille ? Elle lâcha un léger rire nerveux, secouant la tête. Écoutez, monsieur, je ne sais rien de tout cela. J'ai grandi ici, à Lyon, et je n'ai aucun souvenir de ce que vous dites. Les mots d'Anne frappèrent Olivier de plein fouet. Il avait espéré que ce moment se passerait différemment, que la reconnaissance serait immédiate, que les souvenirs reviendraient en un instant. Mais la réalité était bien plus complexe. Pardonnez-moi, Anne. Je ne veux pas vous effrayer, mais est-ce que vous vous souvenez de votre enfance ? La jeune femme sembla hésiter, comme si elle pesait ses mots. En réalité, non, pas vraiment. J'ai eu un accident quand j'étais petite, et depuis, mes souvenirs d'avant sont flous, presque inexistants.
Je ne me rappelle pas de grand-chose de ma vie avant l'âge de 6 ans. Les yeux d'Olivier s'illuminèrent malgré lui. Un accident? Une perte de mémoire? Cela ne faisait que renforcer ses soupçons. Il se força cependant à garder une approche calme. « Anne, je comprends que cela puisse vous paraître insensé, mais il existe un moyen de vérifier, de voir si vous êtes réellement ma fille. » Anne le regarda, visiblement déstabilisée. Elle semblait partagée entre la méfiance et la curiosité. « Comment ?» Olivier respira profondément, comme pour se donner du courage. « Avec un test de paternité, un simple test, et nous saurons si vous êtes Juliette, ma fille. » Un silence tendu s'installa entre eux, les bruits du marché s'estompant en arrière-plan comme un murmure lointain. Anne observa Olivier avec intensité, cherchant visiblement à lire dans ses yeux la sincérité de ses intentions. Après un moment, elle hocha lentement la tête. « Très bien. Je vais faire ce test. » Olivier sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. C'était une chance, une infime possibilité. Mais il la saisirait avec toute la détermination qui lui restait. Tandis qu'ils échangeaient leurs coordonnées et prenaient rendez-vous pour le test, Olivier ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de peur et d'espoir. Il regarda une dernière fois la jeune femme en face de lui, se demandant si elle était vraiment celle qu'il avait cherchée pendant toutes ces années. Le jour du rendez-vous arriva rapidement, et Olivier se retrouva assis dans une petite salle d'attente de la clinique de Lyon. Le décor était simple, apaisant, mais l'anxiété qui l'envahissait faisait battre son cœur avec force. Depuis 15 ans, il avait imaginé des dizaines de scénarios où il retrouvait Juliette, où elle se souvenait de lui et de leur vie passée. Mais cette rencontre avec Anne, cette jeune femme qui pourrait être sa fille, le plongeait dans une tension qu'il n'avait jamais connue. Après quelques minutes, la porte s'ouvrit doucement, laissant entrer Anne Perrin. Elle jeta un regard rapide autour d'elle avant de repérer Olivier. Assis un peu en retrait, elle s'avança avec une expression indéchiffrable, mélange de réserve et d'intrigue. Olivier se leva, essayant de contrôler ses émotions, et lui adressa un sourire maladroit. « Bonjour, Anne », murmura-t-il, incertain de la manière dont il devait s'adresser à elle. « Bonjour », répondit-elle simplement, son regard scrutant le sien, comme si elle essayait de percer les secrets qu'il portait. Ils échangèrent quelques mots polis avant d'entrer ensemble dans le cabinet du médecin. Le docteur les accueillit avec un sourire professionnel et bienveillant, leur expliquant brièvement le processus du test ADN. Pour Olivier, chaque mot résonnait comme une promesse d'espoir, une chance de mettre fin à des années de questions sans réponse. Anne, de son côté, semblait étrangement calme, comme si elle s'était résignée à la possibilité que sa vie change radicalement. Une fois les prélèvements effectués, le médecin leur expliqua qu'il faudrait attendre quelques jours pour obtenir les résultats. Olivier sentit une certaine déception l'envahir, mais il savait qu'il ne restait qu'à patienter, et que l'attente, bien que difficile, en valait chaque minute. De retour dans la salle d'attente, un silence s'installa entre eux. Olivier chercha ses mots, tentant de trouver un moyen de briser cette barrière invisible qui semblait les séparer. Finalement, il prit une inspiration et osa poser la question qui le tourmentait. « Anne, qu'est-ce que ça vous ferait si vous découvriez que vous êtes ma fille ?» Elle leva les yeux vers lui, surprise par la question directe. Un instant de réflexion passa avant qu'elle ne réponde. Sa voix douce, mais teintée d'hésitation. « Pour être honnête, je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé à une chose pareille. C'est comme si je ne pouvais pas imaginer que ma vie ne soit pas celle que je connais. Mais en même temps, si je suis votre fille, alors cela voudrait dire que j'ai une histoire, une famille que j'ignore. » Olivier hocha la tête, comprenant parfaitement son trouble. Pour lui, cette rencontre était la réalisation d'un rêve. Mais pour Anne, cela représentait un bouleversement complet. « Vous savez, depuis que Juliette a disparu, je n'ai jamais cessé de chercher. J'ai toujours eu l'espoir, même infime, qu'elle était quelque part, vivante, attendant peut-être qu'on la retrouve. » Anne l'écoutait attentivement, les yeux brillants d'émotion. Elle semblait touchée par ses paroles, par cette douleur que cet homme, qu'elle connaissait à peine, portait en lui depuis tant d'années. C'est étrange. J'ai l'impression de vous comprendre. Même si je ne vous connais pas, c'est comme si il y avait quelque chose en vous qui me parle, qui résonne avec moi. Ces mots réchauffèrent le cœur d'Olivier,
lui donnant l'espoir qu'il avait tant besoin de sentir. Il ne pouvait s'empêcher de sourire légèrement. Peut-être que c'est parce que, quelque part, nous sommes déjà connectés, même si ce n'est pas encore prouvé. Je sens quelque chose aussi, Anne. Leurs regards se croisèrent, et un silence plein de signification s'installa entre eux. Cette connexion fragile, mais palpable, était un point d'ancrage, une étincelle d'espoir dans le tumulte de leur vie. Ils passèrent le reste de l'après-midi à discuter, partageant des histoires de leur vie, de leur goût et de leur peur. Olivier lui parla de Saint-Malo, de la beauté de la côte, et des souvenirs qu'il avait gardés de Juliette. Anne, de son côté, lui raconta des bribes de sa vie à Lyon, de ses études, de son travail et de son accident qui avait effacé une partie de son passé. « J'ai toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose », avoua-t-elle d'un ton songeur, les yeux perdus dans le vide, comme si mon passé était une pièce manquante d'un puzzle que je ne parvenais pas à compléter. Et aujourd'hui, je commence à croire que ce manque, c'était peut-être vous. Les paroles d'Anne firent monter les larmes aux yeux d'Olivier, mais il les retint, voulant rester fort face à elle. Il savait que, peu importe le résultat du test, ce moment avec Anne resterait gravé dans sa mémoire. C'était comme retrouver une partie de lui-même, un lien qu'il avait perdu depuis longtemps. Lorsque le soleil commença à décliner, Anne se leva pour partir, un sourire timide aux lèvres. « Merci, Olivier. Peu importe ce que le test révélera, je suis heureuse d'avoir fait votre connaissance. » Olivier hocha la tête, incapable de répondre sans que sa voix trahisse son émotion. Ils échangèrent un dernier regard. Et Anne s'éloigna, disparaissant dans la foule de Lyon, le laissant avec un mélange d'espoir et d'appréhension, alors qu'il quittait la clinique à son tour. Olivier se surprit à prier silencieusement, espérant que le destin lui offrirait enfin la paix qu'il recherchait depuis tant d'années. Les jours qui suivirent le rendez-vous à la clinique furent parmi les plus longs et les plus intenses de la vie d'Olivier. Chaque matin, il se réveillait avec une boule au ventre, l'incertitude pesant lourdement sur son esprit. Lyon, habituellement si vivante, lui semblait soudain plus froide, presque oppressante. Dans chaque rue, dans chaque visage inconnu, il voyait un fragment de ce passé qui le hantait, comme si la ville entière lui rappelait la fragilité de son espoir. Pendant ce temps d'attente, Olivier et Anne commencèrent à échanger régulièrement, leurs appels devenant une routine silencieuse et rassurante. Anne, bien que réservée, semblait s'ouvrir peu à peu, comme si elle aussi ressentait ce besoin inexplicable de connaître cet homme, de comprendre la complexité de cette relation naissante. Un après-midi, alors qu'ils s'étaient retrouvés dans un petit parc du centre-ville, Olivier observa Anne avec attention. Chaque geste, chaque sourire, éveillait en lui un souvenir de Juliette. Il se surprit à la regarder comme un père, ressentant ce mélange de tendresse et de protection qui, il le réalisait maintenant, ne s'était jamais éteint. « Vous avez toujours vécu à Lyon ?» lui demanda-t-il doucement, cherchant à connaître chaque détail de sa vie. Anne hocha la tête. « Oui, enfin, aussi loin que je m'en souvienne. Après l'accident, mes souvenirs sont flous, mais on m'a toujours dit que j'avais grandi ici. Vos parents adoptifs, ils ne vous ont jamais parlé de votre enfance. » Elle secoua la tête, l'ombre d'un sourire triste sur ses lèvres. « Ils m'ont dit que j'étais tombée dans leur vie un peu par hasard. Mes souvenirs avant l'accident étaient quasiment inexistants, et à vrai dire, je n'ai jamais vraiment posé de questions. Je me disais que si j'avais perdu ces souvenirs, c'était peut-être parce qu'ils ne valèrent pas la peine d'être retrouvés. » Les mots d'Anne frappèrent Olivier en plein cœur. L'idée que sa fille, si cela s'avérait vrai, ait pu grandir avec cette impression de vide, de solitude, le remplissait de chagrin. Il inspira profondément, tentant de chasser l'amertume qui menaçait de l'envahir. « Si vous êtes... » Il s'arrêta, hésitant. Les mots étaient difficiles à prononcer. « Si vous êtes ma fille, sachez que vous avez été aimée, plus que tout au monde. » Anne le regarda, ses yeux cherchant une vérité dans les siens. Elle ne répondit pas, mais un léger sourire apparut sur son visage, comme si elle acceptait d'ouvrir son cœur, même un peu. « Je l'espère », murmura-t-elle simplement. Leur échange fut interrompu par la sonnerie du téléphone d'Olivier. Il décrocha rapidement, reconnaissant le numéro de la clinique. Après quelques mots échangés avec le médecin, Olivier sentit son cœur s'emballer. Les résultats étaient prêts. Il pouvait passer les récupérer. Leur regard se croisa, et sans dire un mot, ils comprirent qu'ils allaient affronter cette vérité ensemble.
Quelques minutes plus tard, ils étaient de retour dans la petite salle d'attente de la clinique, assis l'un à côté de l'autre, silencieux mais soutenant mutuellement la tension qui emplissait l'air, lorsque le médecin entra dans la pièce, tenant une enveloppe scellée. Le cœur d'Olivier battait si fort qu'il craignait qu'Anne ne l'entende. Le médecin les observa avec un sourire bienveillant avant de leur tendre l'enveloppe. « Je vous laisse le soin de découvrir les résultats. Sachez que quel que soit le verdict, cela n'enlève rien à ce que vous avez construit jusqu'ici. » Anne prit une profonde inspiration. Tenant l'enveloppe avec une certaine crainte, elle la tourna dans ses mains, comme pour retarder un moment inévitable. Finalement, elle leva les yeux vers Olivier, cherchant son soutien. « C'est maintenant ou jamais, » murmura-t-elle. Olivier hocha la tête, posant doucement une main sur son épaule. « Nous le faisons ensemble, » répondit-il. Anne ouvrit délicatement l'enveloppe, ses mains tremblantes. Elle déplia le papier et parcourut les lignes imprimées. Pendant un instant, elle resta immobile, les yeux fixés sur les mots qui scellaient leur destin. Olivier, n'osant plus respirer, attendait, suspendu à ce moment qui déterminerait le cours de leur vie. Finalement, Anne releva les yeux, les larmes au bord des cils. « C'est positif », murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Vous êtes mon père ». Les mots d'Anne résonnèrent dans la pièce, simples mais emplis d'une signification profonde et inestimable. Olivier sentit ses jambes flancher sous l'émotion, mais il se força à rester debout, les yeux brillants de larmes de joie et de soulagement. Après toutes ces années, après tant de douleur et d'incertitude, il avait enfin retrouvé sa fille. Il tendit les bras vers elle, hésitant, comme s'il craignait de la briser en la touchant. Mais Anne s'approcha doucement, acceptant cette étreinte, et ils se serrèrent l'un contre l'autre, unis pour la première fois depuis 15 longues années. Ce moment valait chaque seconde d'angoisse, chaque nuit sans sommeil, chaque jour de recherche. Après un moment, ils se détachèrent légèrement, un sourire ému aux lèvres. « J'ai toujours su que tu étais quelque part », murmura Olivier, incapable de retenir ses larmes. Anne le regarda avec une douceur qu'il n'avait jamais vue, une tendresse qu'il espérait tant. Et moi, j'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose. Ils quittèrent la clinique ensemble, une lueur nouvelle dans les yeux. Le monde autour d'eux semblait plus lumineux, comme si tout s'était transformé, bien que la douleur du passé ne puisse disparaître totalement. Ils avaient enfin trouvé la paix, une famille reconstruite, un amour retrouvé. Tandis qu'ils marchaient dans les rues de Lyon, Olivier sentit une profonde gratitude l'envahir, mais il savait que ce n'était qu'un début. Derrière cette joie, une question restait sans réponse. Comment Juliette avait-elle disparu? Et pourquoi? Leur histoire ne faisait que commencer, et Olivier savait que des vérités sombres et enfouies attendèrent d'être révélées. Depuis qu'ils avaient découvert leur lien de parenté, Olivier et Anne, ou plutôt Juliette, tentaient de s'habituer à cette nouvelle réalité. Pour Olivier, cela signifiait des moments de pur bonheur, une sensation de soulagement après tant d'années de souffrance. Pour Juliette, cela signifiait la redécouverte d'une identité perdue, la recherche de souvenirs enfouis et d'une enfance dont elle ignorait tout. Les jours qui suivirent leur retrouvailles furent remplis de conversations et de moments partagés. Olivier raconta à Juliette des histoires de son enfance, des anecdotes familiales, des souvenirs de petits bonheurs, et surtout l'amour inconditionnel qu'il lui portait. Juliette l'écoutait avec une attention presque religieuse, absorbant chaque mot comme pour recréer un passé qu'elle n'avait jamais connu. Cependant, au milieu de cette douceur retrouvée, une question tourmentait Olivier. Que s'était-il réellement passé? Comment Juliette avait-elle disparu? L'idée que sa propre fille ait pu être victime d'un crime, ou pire, d'un réseau criminel, hantait ses pensées jour et nuit. Il savait qu'il devait comprendre ce qui s'était passé, ne serait-ce que pour que Juliette puisse se reconstruire entièrement. Un soir, alors qu'ils discutaient dans le petit appartement de Juliette à Lyon, Olivier aborda le sujet qui lui pesait tant. « Juliette, je pense qu'il est temps de comprendre ce qui s'est passé, si tu es d'accord. J'aimerais qu'on enquête ensemble sur les circonstances de ta disparition. » Juliette le regarda, son regard rempli de confusion et d'appréhension. « Tu veux dire enquêter sur mon propre passé ?» Olivier hocha la tête, serrant doucement sa main pour lui montrer qu'il serait là pour elle à chaque étape. « Oui, c'est important pour toi, pour nous. Je veux qu'on sache la vérité. » Pour que tu puisses avancer sans ces zones d'ombre. Juliette hésita un instant, mais la détermination dans les yeux d'Olivier la rassura. «
D'accord, je suis prête, mais par où allons-nous commencer? Olivier prit une profonde inspiration, réfléchissant aux premières pistes. Quand tu as disparu, il y avait peu de preuves, peu de témoins. Mais récemment, j'ai entendu parler d'un réseau de trafic d'enfants qui aurait opéré dans la région à cette époque. Je pense que nous devrions explorer cette piste. Les mots de son père la frappèrent de plein fouet. L'idée qu'elle ait pu être enlevée et impliquée, même indirectement, dans un réseau aussi sombre la glaçait. Mais elle savait qu'elle devait affronter cette réalité pour comprendre son histoire. Le lendemain, ils se rendirent à la bibliothèque de Lyon, où Olivier consulta les archives des journaux locaux datant de 15 ans. Ils passèrent des heures à lire des articles, des témoignages et des rapports de police sur des cas de disparition d'enfants. À plusieurs reprises, Olivier sentait la détresse de Juliette face à ces récits, mais elle tenait bon, soutenue par sa volonté de découvrir la vérité. Au fil de leurs recherches, ils trouvèrent des articles mentionnant une série de disparitions mystérieuses dans la région de Saint-Malo, des enfants de tous âges qui semblaient s'évaporer sans laisser de traces. Une constante troublante émergeait. Tous ces enfants venaient de familles sans histoire, sans lien avec le crime. Comme pour éviter toute attention indésirable, après plusieurs jours d'investigation, Olivier et Juliette rencontrèrent un ancien journaliste, Pierre Landry, qui avait couvert l'affaire à l'époque. Lorsqu'ils expliquèrent leur situation, Landry, bien qu'hésitant au départ, accepta de les rencontrer pour partager ce qu'il savait. Assis dans un petit café, Pierre les observa en silence avant de prendre la parole. « Vous savez, ces disparitions, c'était une affaire étrange. La police n'avait jamais trouvé de preuves tangibles, et on nous avait dit, à nous les journalistes, de ne pas trop creuser. Officiellement, on parlait d'enfants fugueurs, mais tout le monde savait que ce n'était pas si simple. » Olivier sentit une colère monter en lui. Il se souvenait des moments de frustration avec la police, de l'impossibilité de faire avancer l'enquête sur la disparition de sa propre fille. Mais pourquoi n'ont-ils rien fait? Landry haussa les épaules, un air sombre sur le visage. Il y avait des rumeurs d'un réseau bien organisé, mais sans preuves solides, et puis certains disaient que des gens influents avaient des intérêts dans cette histoire. Peut-être que des informations ont été étouffées. Juliette sentit un frisson la parcourir. Elle réalisa que sa vie aurait pu prendre un tournant bien différent si elle n'avait pas survécu. Elle regarda Olivier, qui semblait secoué par les révélations de Landry. « Vous avez des noms, des pistes ?» demanda Olivier, espérant trouver quelque chose de concret à exploiter. Landry hésita un instant avant de murmurer, en jetant un coup d'œil autour de lui. Il y avait des soupçons sur certaines figures locales, mais le nom qui revenait souvent, c'était celui d'Étienne Moreau. À la mention de ce nom, Olivier se figea. Étienne Moreau, son ancien partenaire, un homme en qui il avait placé sa confiance pendant des années. Étienne avait été son ami, son confident, celui qui l'avait soutenu durant les premiers jours de la disparition de Juliette. La révélation tomba comme un coup de poignard. « Étienne Moreau », murmura Olivier, incapable de croire à ce qu'il venait d'entendre. Il aurait été impliqué dans... Landry hocha lentement la tête. Personne n'a jamais pu le prouver. Et il est resté hors de tout soupçon officiel, mais... Son nom revenait souvent dans les rumeurs. Olivier sentit une tempête de rage et de trahison bouillir en lui. Étienne, son propre partenaire. Aurait-il pu orchestrer une telle horreur? Juliette, qui observait son père, posa une main réconfortante sur la sienne, devinant le tourment qui l'assaillait. Ils quittèrent le café en silence. Plongé dans leurs pensées, Olivier savait qu'il devait affronter Étienne pour obtenir des réponses. Mais l'idée de confronter celui qu'il avait considéré comme un ami le terrifiait. Il se tourna vers Juliette, dont le regard déterminé le soutenait. « Nous allons découvrir toute la vérité », dit-il, sa voix teintée de résolution. Olivier et Juliette étaient de retour à Saint-Malo, cette ville côtière qui leur était si familière et en même temps remplie de souvenirs amers. Le vent marin, chargé de sel, soufflait sur leurs visages alors qu'ils marchaient en silence vers le commissariat. Olivier savait que cette visite marquerait le début d'une étape décisive dans leur quête de vérité. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'une confrontation inévitable avec son passé, et peut-être, avec une trahison insoupçonnée, depuis qu'ils avaient appris l'implication présumée d'Étienne dans le réseau de trafic d'enfants, Olivier ressentait une rage sourde monter en lui. Étienne Moreau, ce partenaire qu'il avait cru connaître,
Cet ami qu'il avait épaulé dans les moments les plus sombres de sa vie, se pouvait-il qu'il ait été impliqué dans la disparition de Juliette? La simple idée le rendait malade, mais il savait qu'il devait mettre de côté ses émotions pour obtenir des réponses. « Papa, tu es sûr de vouloir le confronter directement ?» demanda Juliette, le regard empli d'inquiétude. Olivier hocha la tête, le visage déterminé. « Je dois savoir, Juliette, si Étienne est impliqué. Je dois l'entendre de sa bouche, c'est la seule façon pour moi de tourner la page. Pour nous. » Ils arrivèrent au commissariat, et Olivier demanda à voir Étienne sous prétexte d'une affaire en cours. Les années n'avaient pas changé le regard acéré de son ancien partenaire, qui, lorsqu'il aperçut Olivier, lui adressa un sourire chaleureux, comme si rien ne s'était passé. « Olivier, quel plaisir de te voir, ça fait longtemps !» s'exclama Étienne, en lui serrant la main avec ferveur. Olivier masqua ses émotions derrière un sourire crispé, mais le poids de la situation pesait sur lui. « Étienne, on doit parler. »« En privé ?» dit-il d'une voix froide. Le sourire d'Étienne s'effaça légèrement, une étincelle de méfiance traversant son regard. « Bien sûr, Olivier. Allons dans mon bureau. » Il les fit entrer, refermant la porte derrière eux. Olivier s'assit face à lui, sentant la présence rassurante de Juliette à ses côtés. Étienne posa son regard curieux sur elle, mais Olivier n'offrit aucune explication. Il voulait aller droit au but. « Étienne, je vais être direct. J'ai des raisons de croire que tu es lié à une affaire de trafic d'enfants, » dit-il d'une voix tranchante. Étienne éclata d'un rire bref, surpris par l'accusation. « Trafic d'enfants, Olivier, c'est insensé. Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille ?» Olivier le fixa, cherchant à lire dans ses yeux. « Parce que ta loyauté a toujours été pour toi-même, et parce qu'à l'époque de la disparition de Juliette, tu étais étrangement présent mais distant, comme si tu savais des choses que tu ne me disais pas. » Les yeux d'Étienne se plissèrent, son visage devenant froid. « Tu te trompes, Olivier. Je t'ai toujours soutenu, plus que quiconque. Quand ta fille a disparu, j'étais à tes côtés. » Juliette prit la parole, sa voix tremblante mais ferme. « C'est moi, Juliette, la fille que vous avez arrachée à sa famille, et j'ai besoin de savoir pourquoi. » Étienne sembla déstabilisé par cette révélation. Son regard oscillait entre la surprise et un calcul discret, comme s'il évaluait rapidement la situation. Il resta silencieux un moment, comme s'il pesait ses mots. « Juliette, » murmura-t-il, faussement surpris, mais Olivier perçut une lueur dans ses yeux, une lueur qui trahissait une émotion plus sombre. « C'est impossible. Tu dois te tromper. » Olivier serra les poings, se levant de sa chaise. « Arrête, Étienne. Nous avons découvert des preuves, des témoignages. Tout mène à toi, alors. Je te demande une dernière fois. Pourquoi ? Pourquoi avoir pris ma fille ?» Étienne soupira, son masque de contrôle s'effritant légèrement. Il posa ses mains sur la table, son visage se durcissant. « Parce que tu as toujours tout eu, Olivier, la carrière, la famille, l'admiration de tous. Et moi, j'étais dans l'ombre, à t'écouter te lamenter sur ta vie parfaite. Alors oui, j'ai saisi l'occasion de te priver de ce qui comptait le plus pour toi. » Juliette retint un cri de stupéfaction, tandis qu'Olivier sentait la colère bouillonner en lui. La confession froide d'Étienne transperça son cœur comme un coup de poignard. « Mais comment as-tu pu ?» murmura-t-il, ébranlé. Étienne haussa les épaules, un sourire cynique au coin des lèvres. « C'était facile, Olivier. Trop facile, même. Personne ne pouvait imaginer que le loyal partenaire puisse être impliqué. Et tout ce que j'avais à faire, c'était détourner l'attention. » Olivier, les poings serrés, lutta contre l'envie de laisser éclater sa rage, mais Juliette posa une main apaisante sur son bras, lui rappelant leur engagement envers la justice. Ils étaient ici pour obtenir la vérité, pas pour se venger. « Ça ne se terminera pas comme tu le veux, Étienne, » dit Olivier, sa voix tremblante de colère contenue. « Tu seras jugé pour ce que tu as fait. Je ferai en sorte que tout le monde sache qui tu es vraiment. » Étienne éclata de rire, un rire amer et sans joie. « Crois-tu vraiment que tu vas me traîner en justice ? Je suis intouchable, Olivier. Les années ont passé, et tout le monde m'a déjà acquitté dans leur esprit. » Mais Olivier savait que, cette fois, les choses seraient différentes. Il se leva, prenant Juliette par la main, et regarda Étienne une dernière fois. « Nous verrons bien. La vérité finit toujours par sortir, même si cela prend du temps. » Ils quittèrent le bureau, laissant Étienne derrière eux, silencieux, son masque enfin brisé, dehors, dans le vent frais de Saint-Malo.
Olivier sentit une paix intérieure s'installer en lui, malgré la colère et la douleur. Il avait enfin découvert la vérité, et il savait que cette fois, il ne se laisserait pas arrêter avant que justice ne soit rendue. Juliette se tourna vers lui, ses yeux remplis de reconnaissance et de fierté. « Papa, merci de ne pas avoir abandonné. Je sais que ça doit être terrible, mais je suis heureuse que tu aies choisi la justice. » Olivier sourit faiblement, posant une main réconfortante sur l'épaule de sa fille. « C'est grâce à toi, Juliette. C'est toi qui me donnes la force d'aller jusqu'au bout. » Ils repartirent ensemble, déterminés à faire éclater la vérité et à rendre justice, peu importe le prix. Les jours suivant leur confrontation avec Étienne furent marqués par une tension sourde et une détermination silencieuse. Olivier et Juliette se retrouvaient désormais face à une mission délicate. Exposer les crimes d'Étienne sans compromettre leur sécurité ni les preuves précieuses qu'ils avaient collectées. Olivier, pourtant homme d'action, savait que cette bataille ne se gagnerait pas par la violence ou la vengeance, mais par la patience et la stratégie. Juliette, quant à elle, ressentait un tourbillon d'émotions contradictoires. L'angoisse de savoir que quelqu'un qu'elle connaissait autrefois avait délibérément détruit sa vie et celle de son père, mélangée à une colère brûlante pour tout ce qu'elle avait perdu. Mais chaque fois que le doute l'envahissait, le regard calme et résolu d'Olivier la rassurait. Elle savait qu'elle pouvait compter sur lui, que même après tant d'années, il ne l'abandonnerait jamais. Un matin, alors qu'ils étaient assis autour d'un café chez Olivier, il brisa le silence. « Nous devons trouver des alliés. Si nous attaquons Étienne seul, il est possible qu'il échappe aux poursuites, ou pire, qu'il riposte. » Juliette hocha la tête, consciente de la difficulté de leur situation. Peut-être que ce journaliste, Pierre Landry, pourrait nous aider. Il a déjà suivi l'affaire à l'époque, et il semble bien informé sur les réseaux de trafic d'enfants. Olivier acquiesça, réfléchissant rapidement. C'est une bonne idée. Landry pourrait avoir des contacts, et peut-être des informations supplémentaires que nous ignorons. Je vais l'appeler. Quelques heures plus tard, ils retrouvèrent Pierre Landry dans un café discret de Saint-Malo. Le journaliste semblait à la fois curieux et nerveux, conscient que cette histoire pourrait bien être le scandale de sa carrière, mais qu'elle comportait aussi des risques importants. « Olivier, Juliette, » commença Pierre en s'installant. « J'ai passé les derniers jours à consulter mes archives et à contacter d'anciens collègues. Ce que j'ai trouvé n'est pas joli. Il semble qu'Étienne Moreau n'était pas seulement impliqué dans un réseau de trafic, mais qu'il avait des liens avec des personnalités influentes, des gens prêts à tout pour garder leur nom propre. » Olivier serra les poings, sentant la colère monter en lui. « Donc, nous avons affaire non seulement à un homme sans scrupules, mais à une machine entière de corruption. » Pierre hocha la tête. « Exactement. Pour l'instant, personne ne suspecte Étienne. Il est protégé. Mais si nous faisons assez de bruit, s'ils sentent la menace d'un scandale, ils pourraient essayer de le lâcher pour sauver leur peau. Mais il faut être prudent. » Juliette, qui écoutait en silence, sentit sa détermination se raffermir. « Nous avons attendu 15 ans. Nous ne lâcherons rien maintenant. Qu'est-ce que nous devons faire ?» Pierre réfléchit un instant avant de répondre. « Il nous faut des preuves irréfutables. Je peux essayer de contacter certains de mes informateurs, des gens qui travaillent encore dans l'ombre, et voir s'ils peuvent nous fournir des documents, des dossiers, mais cela prendra du temps et du courage. » Les jours suivants furent marqués par une série de rencontres secrètes et de contacts avec d'anciens informateurs de Pierre. Chaque piste, chaque indice les rapprochait un peu plus de la vérité, mais augmentait aussi le danger qui pesait sur eux. Olivier était vigilant, sentant que leur enquête risquait d'attirer l'attention d'Étienne et de ses complices. Un soir, alors qu'Olivier et Juliette rentrèrent chez lui, une voiture noire les suivit discrètement jusqu'à leur rue. Olivier, se rendant compte de la filature, accéléra le pas, demandant à Juliette de rester calme. Ils tournèrent à l'angle, se cachant dans l'ombre, et observèrent la voiture passer lentement, les phares éteints. L'avertissement était clair. Ils étaient surveillés. « Papa, tu crois qu'Étienne a découvert ce que nous faisons ?» demanda Juliette, la voix tremblante. Olivier posa une main rassurante sur son épaule. « C'est possible, mais ça ne change rien. Nous devons continuer. » Le lendemain, ils reçurent un appel de Pierre, qui leur demanda de le rejoindre d'urgence dans un lieu public pour discuter d'une avancée importante. Une fois arrivés, Pierre leur montra une série de documents, des rapports, des échanges de courriels entre Étienne et des personnalités influentes, des traces de transactions suspectes. C'était la pièce manquante,
la preuve que les actions d'Étienne étaient bien plus étendues qu'il ne l'avait imaginé, Olivier sentit une vague de soulagement mêlée de tristesse. Enfin, ils avaient ce dont ils avaient besoin pour exposer la vérité, mais ils savaient que ce ne serait que le début d'un long processus. Nous devons faire parvenir tout cela aux autorités, mais nous devons être stratégiques. S'ils se sentent menacés, ils pourraient essayer de détruire les preuves ou de nous faire taire. Pierre hocha la tête. J'ai un contact au sein d'un journal national. Si l'affaire est rendue publique de manière fulgurante, ils n'auront pas le temps de réagir. Nous devons agir vite. Juliette se tourna vers Olivier, le regard rempli de gratitude. Elle savait que cette étape serait décisive. Avec les documents en main, ils se dirigèrent vers le bureau de leur contact. Le lendemain matin, les journaux éclatèrent avec la nouvelle. Iranien. Révélation choc dans un réseau de trafic d'enfants. Un policier en lien avec des personnalités influentes impliquées. Les réactions furent immédiates. Étienne et ses complices se retrouvèrent au centre d'une tempête médiatique. Les autorités duraient réagir sous la pression de l'opinion publique. Et une enquête officielle fut lancée. Pour Olivier et Juliette, c'était une victoire, une première étape vers la justice. Mais ils savaient que leur chemin était encore long. Les révélations publiées dans les journaux avaient fait l'effet d'une bombe. En quelques jours, l'image publique d'Étienne Moreau et des personnes influentes impliquées dans le réseau de trafic d'enfants était en ruine. Les médias avaient relayé les détails des documents et des manifestations de colère éclatèrent dans toute la région. L'indignation générale avait forcé les autorités à lancer une enquête et chaque jour, de nouvelles accusations voyaient le jour. Pour Olivier et Juliette, c'était une petite victoire. Mais ils savaient là que ce n'était qu'un début, un matin. Alors qu'Olivier buvait son café en silence, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Lorsqu'il décrocha, une voix tremblante et enragée s'éleva de l'autre côté. « Olivier, viens me voir. Si tu veux des réponses, des vraies, viens me retrouver. » C'était Étienne. Olivier sentit son cœur s'emballer. Ce moment, il l'avait redouté et attendu à la fois. Étienne était acculé, et cette invitation ressemblait à une tentative désespérée. Olivier savait que cette rencontre pouvait être dangereuse, mais il sentait qu'il devait y aller pour en finir une fois pour toutes. Il se tourna vers Juliette, qui l'observait avec inquiétude. « C'est Étienne, » dit-il calmement. « Il veut me voir. Papa, fais attention. Cet homme est capable de tout. Je ne veux pas te perdre. » Olivier posa une main rassurante sur son épaule. « Je sais, mais je dois le faire. Il est temps de mettre fin à cette histoire. » Quelques heures plus tard, Olivier se retrouva devant un vieil entrepôt en périphérie de la ville, le lieu de rendez-vous qu'Étienne avait indiqué. L'endroit était désert, silencieux, presque lugubre. Le vent soufflait entre les bâtiments abandonnés, créant une atmosphère pesante. Olivier entra dans l'entrepôt. Son regard parcourant chaque recoin sombre, au fond de la pièce, il aperçut enfin Étienne, assis sur une chaise, un sourire amer aux lèvres. Il paraissait fatigué, vieilli par les événements récents, mais son regard gardait cette lueur d'arrogance qui avait toujours été son signe distinctif. « Te voilà, Olivier ?» dit Étienne d'un ton sarcastique. « Je t'attendais ?» Olivier avança lentement, gardant une distance prudente. « Pourquoi m'as-tu appelé, Étienne ? Tu as tout détruit. Notre amitié, ma famille, est-ce que ça en valait la peine ?» Étienne ricana, ses yeux brillants d'une haine contenue. « La peine. Tu veux parler de la peine. Pendant des années, j'ai regardé tout le monde t'admirer, te traiter comme un héros, et moi, j'étais dans l'ombre, oubliable. Rien de tout ça ne justifie ce que tu as fait. Tu as volé ma fille, détruit ma vie, pour satisfaire ta jalousie, » répliqua Olivier, la voix tremblante de colère. Étienne se leva de sa chaise, son visage tordu par une expression de mépris. « J'ai fait ce que je devais faire pour obtenir ce que je voulais. Ce monde est pour les forts. Olivier, et toi ? Tu étais trop faible pour le comprendre. » Olivier sentit la colère bouillonner en lui. Mais il se força à rester calme. Il savait qu'il devait obtenir des aveux clairs, quelque chose qui puisse renforcer les preuves déjà en main. « Alors, admets-le. Dis-moi ce que tu as fait. » Étienne haussa les épaules, un sourire amer aux lèvres. « Bien sûr, pourquoi pas ? Après tout, tu as déjà tout perdu. » « Oui, j'ai orchestré la disparition de Juliette. Je savais que ça te briserait, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'elle survivrait et reviendrait te chercher. » Les mots d'Étienne frappèrent Olivier en plein cœur. Sa main tremblait, ses poings serrés de rage.
Mais il se força à garder son calme, sachant qu'il avait besoin de ses aveux pour boucler l'affaire. « Tu as tout avoué, Étienne, ton jeu est terminé », murmura Olivier. La voix dure. Étienne éclata de rire, un rire froid et sans joie. « Penses-tu vraiment que je vais finir derrière les barreaux, les gens avec qui je travaille, ceux que j'ai protégés pendant toutes ces années? Ils ne me laisseront pas tomber. Ils me doivent tout. » À cet instant, Olivier sortit son téléphone, révélant qu'il avait enregistré toute la conversation. Étienne resta figé, ses yeux s'écarquillant de surprise en comprenant qu'il venait de se piéger lui-même. « C'est terminé, Étienne. La justice va enfin triompher, » dit Olivier en se redressant. Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent soudain, laissant entrer plusieurs policiers qui attendaient à l'extérieur. Ils avancèrent vers Étienne, qui, comprenant qu'il n'avait plus d'échappatoire, tenta de se débattre, mais les agents le maîtrisèrent rapidement. Son regard lançait des éclairs de rage et de désespoir en direction d'Olivier. « Tu as tout détruit, Olivier. Tout ce que j'avais bâti. Tu le regretteras, » hurla Étienne alors qu'on le menait hors de l'entrepôt. Olivier le regarda, les yeux remplis de tristesse et de dégoût. « C'est toi qui as détruit ta propre vie, Étienne. J'espère que tu trouveras un jour la paix avec ce que tu as fait. » Tandis que la porte se refermait derrière son ancien partenaire, Olivier se laissa aller contre le mur, sentant la tension de ces dernières semaines s'évaporer. La justice avait enfin prévalu, et le poids de cette victoire se mêlait à une profonde tristesse pour tout ce qu'ils avaient perdu. En quittant l'entrepôt, Olivier retrouva Juliette, qui l'attendait avec anxiété à l'extérieur. Lorsqu'il la vit, un sourire soulagé apparut sur son visage, et il la prit dans ses bras, sachant qu'ils avaient enfin triomphé du passé. « C'est fini », murmura-t-il doucement. « Nous sommes libres. » Juliette le serra contre elle, les larmes aux yeux, reconnaissante pour sa force et son amour indéfectible. Ensemble, ils s'éloignèrent de l'entrepôt, prêts à reconstruire leur vie avec cette vérité libératrice. Les jours qui suivirent l'arrestation d'Étienne furent marqués par une vague d'émotions et de remous à Saint-Malo. La nouvelle de son implication dans un réseau de trafic d'enfants et des liens avec des personnalités influentes fit la une des journaux pendant des semaines. Partout en ville, on ne parlait que de cette affaire choquante, de cette trahison cachée qui avait ébranlé la confiance de toute une communauté. Olivier suivait les nouvelles avec une étrange sensation de soulagement mêlé de douleur. Il avait enfin la certitude que Juliette était en sécurité, que la justice serait rendue pour toutes les victimes de ce réseau sordide. Mais cela n'enlevait en rien le poids des années perdues, les souvenirs d'une enfance volée et les nuits de solitude qu'il avait endurées en l'absence de sa fille. Malgré la tempête médiatique, Olivier et Juliette avaient décidé de s'accorder quelques jours de calme, loin des projecteurs. Ils se retirèrent dans une petite maison au bord de la mer, un endroit paisible, où les vagues venaient caresser les rochers, comme une berceuse douce et apaisante. Juliette se sentait enfin en sécurité, et Olivier, même s'il portait encore la trace de cette épreuve, respirait plus librement. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner face à l'horizon infini de l'océan, Juliette brisa le silence. « Papa, tu crois qu'un jour, nous pourrons vraiment tourner la page ?» Olivier posa sa tasse de café, réfléchissant profondément à sa question. « Je pense que ce ne sera jamais simple. Ces souvenirs, tout ce qu'on a traversé, feront toujours partie de nous. Mais ce qui compte, c'est ce que nous choisissons d'en faire. Nous avons la possibilité de reconstruire, ensemble. » Juliette hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Tu as raison. Il est temps que nous construisions de nouveaux souvenirs, des moments qui appartiennent à notre histoire, pas à celle qu'on nous a imposée. » Ils passèrent les jours suivants à marcher le long de la plage, à discuter de tout et de rien, à découvrir les petites joies simples du quotidien qu'ils avaient si longtemps ignorées. Olivier savourait chaque instant, chaque rire de Juliette, chaque sourire échangé, pour la première fois depuis 15 ans. Il ressentait une véritable paix. Cependant, il savait que leur retour à Saint-Malo était inévitable. Après une semaine de calme, ils décidèrent de rentrer pour affronter les réalités laissées en suspens. La ville avait changé depuis leur départ. Des amis et des collègues les accueillaient avec des regards emplis de respect et de compassion. Conscients des épreuves qu'ils avaient traversées, un soir, alors qu'ils étaient installés dans le salon de leur maison, Olivier reçut un appel du commissaire Dubois. « Olivier, l'enquête avance bien. Étienne et ses complices ont avoué sous la pression des preuves,
Il semble que plusieurs figures influentes de la région soient impliquées. Mais grâce à toi, tout ça a été révélé. Olivier, ému, répondit calmement. Merci, commissaire. Ce n'est pas une victoire facile, mais c'est une victoire nécessaire. J'espère que ces révélations aideront à prévenir d'autres tragédies. Le commissaire marqua une pause avant de reprendre, la voix plus douce. Olivier, je voulais aussi te dire que tu as tout notre respect. Nous avons vu ce que tu as enduré et ce que tu as accompli avec ta fille. Prends le temps dont tu as besoin. Saint-Malo est fier de toi. Après avoir raccroché, Olivier sentit une vague de reconnaissance l'envahir. Il n'avait jamais cherché les honneurs. Mais savoir que sa communauté le soutenait lui apportait un réconfort inattendu. Juliette, qui l'observait, posa une main réconfortante sur son bras. « Tu es un héros, papa. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont été victimes de cette injustice. » murmura-t-elle. Olivier secoua la tête. « Humble, je ne suis pas un héros, Juliette. J'ai juste fait ce que je devais faire. Pour toi, pour nous. » Ils continuèrent de vivre avec cette tranquillité retrouvée, même si chaque jour comportait encore son lot de souvenirs amers. Mais peu à peu, la douleur s'atténuait, remplacée par un sentiment de résilience. De force partagée, Juliette commença à s'ouvrir au monde, à se reconnecter avec des amis, à découvrir de nouvelles passions. Olivier, de son côté, retrouva son amour pour son métier, inspiré par le besoin de protéger et de servir ceux qui en avaient besoin. Avec le temps, ils commencèrent à envisager des projets ensemble, des voyages, des escapades qui les aideraient à tourner la page. Un jour, Juliette suggéra timidement « Et si on allait à Paris ? J'ai toujours rêvé de voir la ville des Lumières. » Olivier sourit, voyant dans cette simple proposition un symbole d'espoir, de renouveau. « Allons-y, Juliette. Allons voir Paris. » Leur voyage à Paris fut marqué par des éclats de rire, des moments de complicité et des souvenirs qu'ils se créaient enfin, loin des ténèbres du passé. Chaque monument, chaque rue, chaque café devenait pour eux le signe de cette vie qu'ils reconstruisaient ensemble, brique par brique. De retour à Saint-Malo, ils savaient qu'ils avaient changé. Leur histoire, autrefois marquée par la douleur, était désormais une histoire de survie, de courage et d'amour retrouvé. Et tandis qu'ils regardaient l'avenir avec optimisme, Olivier et Juliette savaient qu'ils ne laisseraient jamais plus personne leur voler ce qu'ils avaient reconstruit ensemble. Les semaines qui suivirent leur retour de Paris furent remplies de douceur et de renouveau. Saint-Malo, avec ses rues familières et son horizon marin, leur semblait à la fois inchangé et transformé. Olivier et Juliette avaient traversé tant d'épreuves, mais pour la première fois, ils sentaient que leur passé ne les définissait plus. Au contraire, il les avait renforcés, unis par des liens inébranlables. Juliette avait décidé de rester à Saint-Malo pour reconstruire sa vie près de son père. Elle trouvait un réconfort particulier à chaque lever de soleil sur la mer, à chaque promenade dans les ruelles pavées, comme si la ville elle-même lui offrait une nouvelle chance de bonheur. Elle avait également commencé à travailler auprès d'organisations locales, aidant des jeunes vulnérables, touchés par les histoires et les difficultés de ceux qui, comme elle, avaient traversé des épreuves. Un matin, alors qu'Olivier et Juliette prenaient leur café dans le jardin, elle se tourna vers lui, une lueur déterminée dans les yeux. « Papa, je pense qu'il est temps que nous partagions notre histoire, non pas pour remuer le passé, mais pour aider d'autres personnes, pour leur montrer qu'il y a toujours de l'espoir. » Olivier la regarda, surpris, mais ému par son courage. « C'est une belle idée, Juliette, je crois que ta voix pourrait apporter beaucoup à ceux qui se sentent perdus, comme nous l'avons été. » Ils décidèrent de travailler ensemble sur un témoignage, un livre qui retracerait leur parcours, leur lutte et leur amour retrouvé. Chaque soir, ils se retrouvaient dans le salon pour discuter, se replonger dans les souvenirs, évoquer les moments sombres, mais aussi les petits instants de lumière qui les avaient guidés. Écrire leur histoire s'avérait être une expérience cathartique, un moyen pour eux de se libérer des chaînes invisibles du passé. En parallèle, l'enquête sur le réseau de trafic continuait, et les aveux d'Étienne avaient permis de remonter jusqu'à d'autres responsables, démasquant une organisation complexe qui s'étendait bien au-delà des frontières de Saint-Malo. Olivier, bien qu'il ne soit plus directement impliqué dans l'affaire, suivait les avancées avec un intérêt silencieux, conscient que la justice se faisait enfin pour toutes les victimes. Cette victoire, bien que tardive,
lui procurait un profond sentiment de paix. Un soir, alors qu'ils s'apprêtaient à imprimer les dernières pages de leur manuscrit, Juliette se tourna vers Olivier avec un sourire ému. « Papa, je crois que c'est la fin de ce chapitre. Notre histoire, notre combat, tout cela nous appartient. Mais maintenant, il est temps de vivre pour l'avenir. » Olivier acquiesça, touché par la maturité et la sagesse de sa fille. « Oui, Juliette, nous avons enfin retrouvé ce que nous avions perdu. Et cette fois, personne ne pourra nous l'enlever. » Le jour où leur livre fut publié, ils furent submergés par des messages de soutien et de reconnaissance. Leur histoire touchait profondément, inspirait ceux qui traversaient leurs propres épreuves, rappelant à chacun que même dans les moments les plus sombres, il existait toujours une lueur d'espoir. Leurs témoignages devinrent une source de force pour d'autres familles, un message puissant de résilience et de courage. Avec le temps, la vie reprit un rythme apaisé. Juliette s'investissait de plus en plus dans des projets communautaires, motivée par l'envie d'aider ceux qui en avaient besoin. Olivier, de son côté, prenait le temps de savourer chaque instant, chaque rire partagé, chaque promenade au bord de la mer avec sa fille. Saint-Malo, leur ville, qui avait été le théâtre de tant de drames, devenait peu à peu le symbole de leur renaissance. Un soir d'été, alors que le soleil déclinait sur l'horizon, Olivier et Juliette s'assirent sur les rochers face à la mer, contemplant les vagues qui venaient se briser avec douceur. Le ciel s'embrasait de nuances de rose et d'orange, comme une promesse d'un lendemain paisible. « Papa » murmura Juliette, brisant le silence. « Je voulais te dire merci. Merci de n'avoir jamais abandonné. Même quand tout semblait perdu, c'est grâce à toi si nous sommes là aujourd'hui. » Olivier, les yeux embués, lui sourit avec tendresse. « C'est moi qui te remercie, Juliette. Sans toi, je n'aurais jamais eu la force de continuer. Tu es ma raison d'être, mon espoir, ma lumière. » Ils restèrent ainsi, côte à côte, plongés dans le silence apaisant de la mer, savourant la paix retrouvée, conscients de la valeur de chaque instant. Leur histoire, autrefois marquée par la douleur et la séparation, était désormais une histoire de renaissance et de résilience. Ils savaient que le chemin avait été difficile, mais que chaque épreuve les avait rapprochés. Alors que la nuit tombait doucement sur Saint-Malo, Olivier et Juliette se levèrent, main dans la main, prêts à affronter chaque nouveau jour avec la certitude que, désormais, rien ni personne ne pourrait ébranler leur lien. Ainsi, au-delà des épreuves, des trahisons et des douleurs, ils avaient retrouvé l'essentiel, la paix, l'amour et la force d'une famille restaurée.